Bonjour à tous, bonjour Mélanie. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour faire une enquête, une exploration toutes les deux. Alors aujourd'hui, le sujet tourne autour de les émotions de l'enfant. Ce que j'aimerais qu'on aille voir, c'est la notion d'angoisse, d'anxiété, de stress qu'on voit relativement souvent chez les enfants et aller creuser un peu tout ça. Quand je te parle de ces émotions-là, qu'est-ce qui te vient en premier lieu? Alors j'ai du coup plusieurs images en fonction des émotions dont tu as parlé Mhm, ou de leurs manifestations. Et comme si ça venait se manifester, enfin en tout cas être reçu par différentes parties de mhm, l'enfant. Je pense qu'on pourra aussi élargir, enfin, chez l'adulte, si ça se discrimine pareil. mhm. Et il y a par exemple, toi, ça montrait pour le stress. Oui. euh, le, un enfant et il le ressentait comme une vibration ou un bruit qui vient de l'extérieur et il Mhm, ressent à fleur de peau le stress, comme sur, voilà, sur les couches de la peau et mhm, comme si ça venait comme ça faire vibrer mhm, son corps. Et, je le vois, tu vois, les yeux grands, grands ouverts. Il regarde mhm, quelque chose. Alors, dans le sens où ça vient de l'extérieur à lui et quelque chose qui, alors peut-être qu'il voit vraiment, mais en tout cas qui vient de l'extérieur et qui rentre pas en harmonie avec son propre état intérieur. Et alors je regarde, il y a, ça passe pas mal par le mental, mhm. par ses pensées ou sa construction. Euh, Il essaie de comprendre, tu veux dire? on va dire, entre ce que l'enfant a construit de ce qu'il comprend pour l'instant de son environnement Oui. et les vibrations de l'environnement. Il y a une différence et du coup, ça crée comme une petite une dissonance, hein, pas au sens médical du terme, mais Mhm, qui lui crée un stress. C'est-à-dire que ouais, c'est entre ce qu'il a compris et en fonction de l'âge, mhm, ben, alors ça montre comme un petit système et puis tout petit, il y a trois trucs, et puis en grandissant, ça se complexifie. mhm. Et donc là, ce serait un stress qui serait en lien, alors, qui ressentirait à fleur de peau, et du coup avec le mental, et une plus grand qui peut être observé et mettre des mots dessus. Est-ce que tu veux dire que du coup, il est dans une recherche de compréhension de ce qui se passe par rapport au ressenti qu'il a dans son corps? Enfin, dire que le corps manifeste le stress, Oui. et il peut, plus grand, il peut analyser le stress en observant lui, euh, sa façon de voir les choses et Oui. la façon dont les choses se présentent à lui. Quelque chose qui est pas normal, mais c'est presque, on va dire, le stress est le premier signal Mhm. et après, peut y avoir l'analyse. D'accord. Ouais, ça me montrait alors un tout petit, un bébé. Mhm, Alors pour le bébé, ça passe quasiment pas par le mental. Euh, mais ça, je vois quand même quelque chose au niveau du cerveau, comme s'ils avaient un système d'équilibre mhm, euh, de survie mhm, déjà ancré, toi, comme s'ils naissent avec alors, je sais pas si c'est un mécanisme, en tout cas, je vois quelque chose qui manifesterait qui se manifesterait pour les besoins primaires mhm. et que si ces besoins primaires sont pas alimentés ou répond, voilà, il n'y a pas de réponse de Oui. l'environnement, ça crée un stress. Oui. Et donc, ce seraient les besoins qui lui permettent de survivre. Et toi, Mhm, ça a un pont un petit peu avec les animaux, enfin, comme si, voilà, en tout cas, là, sur les mammifères, ils ont aussi ce système-là mhm, qui est le côté alimentaire, ça me dit le besoin de contenance. mhm, Le fait de se retrouver sur du pot à pot, de mhm, se sentir en fait extérieur,
Et en fait, ça, toi, ce sont les premiers stress, états de stress que l'enfant peut vivre quand ces besoins-là sont pas manifestés voilà, sans qu'il y ait de réflexion ni rien. C'est quelque chose vraiment qui le garde en vie. D'accord. Et donc, un petit voilà, qui manifeste, ça montre que ça peut passer par la peau, ces états de stress, c'est qu'il y a un de ces besoins-là qui est pas alimenté pour lui. Quand je dis alimenté, pas forcément pour manger, hein. Mhm. Oui, oui. Et, et qu'est-ce que ça a comme conséquence, du coup? Alors, ça montre, pareil, ça peut y en avoir plein, hein. Mhm. Là, il y en a un, ça me montre que ce que je voyais à fleur de peau, comme toi, le premier indicateur de stress, ça rentre petit à petit dans la matière et ça vient comme figer euh, le, alors, le déploiement. Tu vois, des fibres musculaires, comme elles sont en Mhm. état de stress, elles restent petites, quoi. Elles prennent pas place, elles suivent pas la croissance. Donc ça bloque un Ouais. peu le développement, c'est ça? Alors ça peut être enfin, vraiment développer le développement physique, hein, Mhm. voilà, au niveau de la croissance, mais ça peut être d'une sorte d'inhibition, de pas aller en fait, quand tout va bien, qu'il n'y a pas le stress, il y a Mhm. comme un aller-retour entre le corps de l'enfant et l'environnement qui est sécure et qui fait que petit à petit, le corps va pouvoir se développer et Mhm. grandir et être vu, être exprimé et prendre place en fait dans l'environnement. Mhm. Alors que là, comme il y a quelque chose, il y a le stress qui fait que c'est pas sécure, ça peut être une inhibition d'être discret, réservé, toi plus dans le comportement, ça peut. Mhm. Ok, Donc donc, là, c'est tout petit, hein. ouais, comme bébé, quelques mois, c'est ça? Mm. De vie. Ok. Ouais. Et si c'est pas répondu, moi après, ben ça peut être porté comme ancré comme euh, une part de la personnalité, mais qui est pas innée, qui est acquise par ce stress de la toute petite enfance. Donc tu peux prendre un exemple et puis dire concrètement ce que ça a généré chez lui, chez ce bébé qui a grandi avec ce stress, sur le plan peut-être émotionnel ou je sais pas. Ouais. Alors, j'ai une petite fille. Mhm. Elle, le stress qu'elle a eu, on va dire, à la naissance et bébé, euh, c'est en lien avec le contenant, Mhm. le contact à la peau. Alors, Oui, ce qu'elle me montre, c'est comme si il n'y avait pas eu voilà, de contact. de contact de peau à peau, alors pas que à la naissance, hein, et après. Alors, elle, étonnamment, enfin, étonnamment, je la vois pas manifester petite par des pleurs ou voilà, une manifestation. Je la vois plus manifester par sa peau, Ouais. comme une peau sèche Mhm. et at- euh, ato- Eczéma? Atopique. atopique. Ah oui. Et en fait, je la vois rester très très frêle, comme si en grandissant, elle se fondait dans l'environnement. Mhm. Alors, je vois, par contre, elle a des grands yeux Mhm. et elle a un regard porté sur l'autre et sur le monde. Alors, du coup, enfin, bon, moi, la situation, ce qu'elle en retire en fait de positif de la situation, c'est qu'elle développe, Un sens de l'observation, oui. avant de développer bah, du coup sa connexion au corps, parce que comme Ouais. si elle était déconnectée au corps, bah, c'est cette autre partie-là que développe un sens de l'observation, de, Mhm. de l'analyse de l'autre. Toute sa sphère intellectuelle, elle la développe assez rapidement, mais du coup déconnectée de Physique. la partie physique. Ouais. Et sa partie émotionnelle, elle est en contact? Non, en fait là, c'est comme si là, dès le départ, je la voyais pas pleurer. Mhm. C'est le corps physique qui manifeste toutes les émotions. D'accord. Elle a pas enfin, c'est pas du zéro, hein, mais Mhm. c'est pas, je vois pas son corps émotionnel se développer. Elle passe vraiment par, ouais, par ce qu'elle observe et ce qu'elle va traduire.
Mhm. Mais en fait, c'est comme si je voyais que sa tête et que son corps, elle l'observait pas. Toute petite, hein, Mhm. Mhm. 4-5 ans là. Et ça, tu peux dire que c'est quelque part un système qu'elle a monté de survie pour faire face au stress? Ouais, alors Ouais. du coup que c'est même le corps en fait dans son développement qui s'est équilibré comme Ouais. ça. Il y a le développement parfait avec le, alors, le corps émotionnel Mhm. qui grandit en même temps que le corps physique, mais qui ils grandissent ensemble et en ping-pong, en échange Oui. tout le temps en Oui. fait. Donc des fois, il y en a un qui prend plus de place que l'autre, mais il y a un moment où il y a un équilibre alors, dans l'idéal, qui doit se faire. Donc c'est pour ça qu'il y a un exemple, mais c'est pas une généralité parce que ça peut aussi se proposer différemment, que ce Mhm. soit le corps émotionnel qui prenne de la place et le corps, enfin, toi, c'est comme des points d'équilibre, Mhm. des bases sur lesquelles l'enfant se développe et en fonction de ce qu'il vit, il y en a un qui va, pour qu'il y ait un équilibre quand même, peut Mhm. prendre le lead sur les Mhm. autres pour un moment. Et toi, cette petite fille, euh, c'est presque, justement, tu parlais d'émotionnel, c'est presque comme si elle était coupée de ses émotions. Euh, et je vois qu'elle est accompagnée, toi je continue à la voir grandir, elle est accompagnée par des adultes, bon, je ne sais pas quel corps de métier, mais qui va passer par une compréhension du coup plus intellectuelle pour Oui. qu'elle comprenne ce que c'est qu'une émotion, euh, des schémas un peu content, pas content, vraiment, ou par des histoires. Toi, ça passe par tout- toute la sphère plus intellectuelle et imaginaire, et Mhm. qu'elle va tranquillement ramener à elle. Et je vois que toi, ça descend ici, petit à petit, il y a Mhm. de la lumière, un arc-en-ciel d'émotions comme ça qui se manifeste, et elle se réapproprie son propre corps émotionnel par ce travail qui vient de quelque chose d'extérieur à elle. Et qui est quand même basé sur le mental. Ouais. Elle n'a pas nécessairement besoin que ça passe par le corps, puisqu'elle n'a pas eu ce contact enfant. En tout cas, ça passe par le corps pour être par le mental et que c'est réintégré euh, D'accord. par l'intérieur comme ça. Et après, euh, ça va, ça va commencer à vibrer par le corps. Alors, ça peut être un peu faire mal, entre guillemets, Mhm. dans le sens, tu sais, comme quand tu as un membre où tu n'as plus de circulation sanguine dedans et Mhm. que le sang revient. Ça peut être Ça doit lui faire bizarre, quoi, hein. Ouais, ça peut faire bizarre et je vois que la façon dont elle a accompagné, il y a aussi ben, tout ce qui est justement par le corps, Mhm. paradoxalement, de la faire bouger. Enfin, toi, je vois des exercices, hein, Mhm. un peu de gymnastique, de quatre pattes, enfin, euh, de lui faire refaire des mouvements plus archaïques. Oui. Et ça lui permet de réinvestir. Alors, tout ça, c'est inconsciemment. Mais comme elle est plus grande, elle comprend ce qu'on lui dit et elle remime enfin voilà, les exercices, voit que c'est en lien avec les animaux. Ah, c'est Euh, super. et puis, et toi, dans le champ émotionnel, dans la réappropriation émotionnelle, je voyais aussi pour elle le contact avec les animaux Mhm. qui était très important parce que elle était en contact avec l'émotionnel, mais vraiment quand elle tenait un animal ou qu'elle faisait un câlin, quand c'était plus grand. Et les animaux ont cette simplicité à proposer. Les enfants sont vraiment en direct en Mhm. communication avec. Et c'est vraiment des beaux outils pour l'enfant pour se réapproprier son champ émotionnel et son corps. Alors, son corps, c'est entre autres, tu fais la grenouille, tu fais le chat, c'est Mhm. tous des exercices Mhm. qui. Et le fait que l'imaginaire se connecte comme ça avec le champ des animaux, c'est une vraie ressource. Parce En tout que cas, là, ici, pour la petite fille. ouais. Parce que est-ce que ça lui permet de s'ouvrir plus facilement, Ouais, d'accéder plus en facilement? fait, c'est des exemples très équilibrés. Ouais. Donc, c'est des exemples parfaits. Donc, elle peut comme ça s'identifier.
directement un exemple parfait. Et elle revit euh, en fait ce qu'apporte l'animal dans son propre équilibre. Euh, Ah ouais, elle l'intègre comme la ça. spécificité de chaque animal, ouais. D'accord. Et en passant par l'animal et tout ça, ça lui permet, elle, de se reconnecter à Son son corps, corps ouais, et son émotionnel. ouais. Excellent. Ouais, merci pour cet exemple. Parfait. Et si tu prends, parce qu'on est parti sur le stress, est-ce que tu peux globalement regarder s'il y a une grande différence si l'enfant vit un stress peut-être un peu plus tard, à un autre stade de développement? Alors, ouais, oui, en fonction de l'âge, ça manifeste différemment. Mhm, Alors, par exemple, là, je vois, alors je suis toujours sur une petite fille, mhm, mais qui vit un gros stress vers 5 6 ans. mhm, Euh, une, c'est une rupture de milieu, mhm, de, peut-être une séparation. Et en fait, là, il y a les autres notions euh, qui... Alors, c'est pas la même petite fille que tout à l'heure, mais il n'y avait pas de stress à la naissance, donc ces différents corps comme ça se déployaient et la communication entre eux, on va dire, de façon harmonieuse. mhm. Et là, en fait, le stress, vraiment comme un choc, ça, ça peut la disperser. Et c'est à ce moment-là que, toi, il y a beaucoup plus la notion d'angoisse. Là, en tout cas, là, pour elle, c'est la notion d'angoisse qui se, qui se manifeste. Ah, Alors, il y a vraiment un stress. Elle a l'air un peu en état de choc, hein, ouais, ouais. comme s'il y avait une sidération qui va jusqu'au physique. Il y a quelque chose qu'elle voit. Mhm, Et là, du coup, il y a le corps comme si il était en train de suffoquer. mhm, Et donc, il fige, il y a tout qui se fige ouais. à l'intérieur d'elle. Bon, après, la vie continue. Mhm, Je la vois avancer. Donc là, c'est le corps physique qui avance. Mais il y a le corps émotionnel qui est en sidération et du coup qui ne communique plus avec le corps physique. Comme toi, il y a sa sidération et ça ouvre comme ça un espèce d'angoisse mhm, qu'elle ressentit vraiment comme une impossibilité de respirer. Et tant que le corps émotionnel est figé, mhm. euh, l'angoisse se manifeste. Il a oublié en fait sa connexion au corps physique. Ah, c'est ça qui caractérise l'angoisse, c'est d'être coupé de du physique. Euh, ouais, il y a comme un événement qui sidère Oui. le corps émotionnel. Ah, ok. Et du coup, ça coupe du corps Et du coup, physique pour se ouais. protéger, c'est ça? Alors non, il n'y a pas de notion de protection, Non? c'est juste que c'est figé D'accord. et il y a en l'état, il n'y a pas possibilité comme ça de tout de suite de reconnecter au corps physique. Mhm. Il faut pour ça attendre un peu que ça retombe. Alors, ça va dépendre parce que on va dire, je suis si le, le corps émotionnel n'arrive pas naturellement à recréer, à se reconnecter, voilà, et que l'angoisse part. Je regarde Oui, si que l'angoisse se maintient. oui. Alors le problème, c'est que sur un événement qui est ciblé, enfin, sur un événement de vie qui est ciblé, donc on pourrait faire un pont. En avançant dans le temps, c'est comme si ça ouvrait, alors là dans le subtil, ça fait comme un trou un peu béant, tu vois, à ce Mhm. niveau-là. Et comme si du coup ça pouvait attirer des basses fréquences, des basses émotions, rentrer en résonance
avec toutes des énergies mhm, de peur ou de stress ou des angoisses des autres. Donc en fait, ça vient comme ça s'amplifier et mhm, se nourrir de tout ce qui a le même type de fréquence autour. mhm, Donc, alors dans des pires scénarios, mhm, ça peut ben, dégénérer sur une maladie mentale, une maladie psychologique, parce que elle peut prendre place euh, des entités, mhm, des mhm, connexions, des mémoires, ou enfin voilà, mhm, ça peut aller loin. mhm, euh, de cette angoisse et de cette sidération du corps émotionnel. mhm. Du coup, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui aide cet enfant? Naturellement, enfin ça dépend. Naturellement, ça peut rester en vibration longtemps, même si ça se résorbe. Ouais. Euh, je sens comme s'il y avait quand même souvent une petite cicatrice qui peut rester, si Mhm, c'est pas traumatique plus. Il y a, mais c'est comme s'il y avait besoin d'une tierce personne. mhm. Et quel rôle elle joue, cette tierce personne, justement? En fait, ce que je vois, c'est là où c'est compliqué, Mhm, c'est par exemple par la parole, bon, comme un psychologue, mhm. euh, la sidération peut aller jusqu'à la sidération mentale. Oui. Donc, ce fait que les mots sont pas forcément accueillis, toi, au Mhm, niveau psychologique, ça peut ne pas être accueilli ou entendable. Enfin, toi, mhm, mhm, pour un petit, ça se peut ne pas se détricoter comme ça. En fait, je vois dessiner l'enfant passer par l'art et mhm, je le vois manifester son angoisse, son état d'angoisse. mhm, Ça permet de déposer, mais ça déconnecte pas non plus. Enfin, ça reconnecte pas le tout. mhm, En fait, c'est comme si par des thérapies en manuel, mhm, ça accompagnait bien. Comme s'il fallait avoir un praticien en capacité de reconnecter le champ émotionnel au champ physique. Et ça, le fait d'être justement dans une thérapie manuelle, je sais pas, moi, par exemple, je pense au bac de sable ou je pense à tout ce qui est art-thérapie. Ah oui, alors quand j'ai thérapie manuelle, moi, c'est un praticien qui travaille avec ses mains. Oui. Euh, c'est pas l'enfant qui Ah, travaille avec ses mains. d'accord, tu veux dire plutôt le praticien du style euh, Médecine ma- chinoise, magnétiseur, chose comme magnétiseur ça. et tout ça, ouais. D'accord, d'accord. Ah, et ça permet de reconnecter. euh, Ça peut vraiment soutenir, ouais, parce que c'est quelque chose qui se passe entre les deux corps. mhm, Alors, c'est quand il y a un mhm, traumatisme hein. Euh, sur quelque chose de plus léger. Euh, ça peut se réharmoniser, par exemple, l'enfant qui a un état d'angoisse parce que ses parents se séparent. Euh, il y a l'événement, l'apprendre qu'ils se séparent, ça sidère, mhm, mais, mais de voir que ça se harmonise sur, sur un schéma différent pour elle, mais que ça se mhm. passe bien, petit à petit, l'angoisse, toi, elle s'apaise. D'accord. Alors que l'angoisse qui se manifeste sur un choc traumatique, euh, il y a comme cette séparation qui se fait, il y a l'accompagnement Mhm, par, donc par une thérapie manuelle, comme on a cité, est mhm. vraiment de bon secours. Ok, très bien. Et si c'est pas traité, j'imagine que les angoisses se réactivent à des moments. Il suffit de petits déclencheurs. Ouais, C'est ça. euh, si c'est pas traité, ouais, sur des des événements traumatiques, ça se met en veille et ça peut se remanifester quand il y a du stress. Ouais. Et
Et ça me montre par contre sur des événements traumatiques passés inaperçus mais qui sont bien ancrés. Et là, donc, c'est plus adulte. Il y a la notion de conscientisation, comme s'il y avait besoin de temps et de recul pour Mhm, aller voyager dans le temps alors en conscientisation, en hypnose ou autre mhm. technique comme ça, donc, mais que l'adulte peut faire pour aller comme ça mettre de la conscience sur ce moment-là. Et là, je vois que la lumière de la conscience vient apaiser l'événement. Donc en fait, ça veut dire que par exemple, si tu prends un adulte qui a des crises d'angoisse, euh, le fait de prendre conscience de ce qui s'est joué, c'est ça? Ça Ouais. lui permet de finalement lâcher cette angoisse? Ça permet au corps, comme en fait l'angoisse, c'est vraiment une manifestation euh, non mentale. Ouais, c'est physique. Vraiment, ça vient du corps et ça Ouais. émerge. C'est le corps qui sent cette séparation avec son corps émotionnel. Mhm. En fait, si elle remet comme ça de la lumière, elle remet du lien entre les deux. Mm. Parce que le problème, c'est que si c'est un événement de l'enfance, c'est qu'il y a eu beaucoup d'années qui sont passées. Mhm. Euh, un peu comme j'ai vu tout à l'heure, toi, il y a beaucoup d'autres choses qui se greffent. Donc, peut y avoir des analyses, mais finalement, l'analyse peut faire tourner en rond. Mhm. Comme si l'angoisse pouvait... ouais, ça fait tourner en rond, en fait. Mm. Comme il reconnecte à plein d'autres choses qui appartient. Toi, ils vont choper aussi les angoisses des autres. Enfin, et tu peux aller psychologiquement détricoter plein de choses, mais pas forcément réussir à aller vraiment À la source, quoi, à à la l'origine. source. Mm. Et là, je vois, toi, pour un travail en sophrologie, ou nous, ce qu'on fait en hypnose, ou les gens qui, eux, partent en hypnose, Mhm. d'aller comme ça fait un bond, là, poser la conscience au moment du traumatisme. Je vois qu'il y a le lien se refait, et d'un coup, bah, comme ça se referme, bah, tout le reste qui est un peu un sac de nœuds va Mhm. se dissoudre. D'accord. Et le corps re-respire en fait quasi instantanément quand la conscience vient se poser. Tu sais, t'as le fameux Mm. soupir là, et le corps il dit ouf, quoi, il y a plus cet énorme vide et cette séparation Mhm. de nous deux. Intéressant. Alors du coup, ça me montre pour l'enfant, euh, ça me montre avec une poupée et qu'elle rejoue, alors accompagnée, hein, Mhm. elle rejoue, elle fait rejouer à la poupée son propre stress. Mm. Alors ça peut être guidé si le stress est connu, mais ça peut être, euh, ben, sans le savoir, elle fait rejouer à la poupée ce qu'elle a vécu. Mhm. Et c'est là où l'adulte vraiment a toute sa présence est importante, comme pour une fois que le premier scénario est déroulé. Mhm. On voit les enfants enfin, toi, quand on joue à la poupée. Une fois Mhm. que le premier scénario est déroulé, comme l'adulte vient faire pause dans le scénario et mettre des mots, alors Mhm. à hauteur, hein, et proposer un autre issue Mhm. à la Mm. poupée. Alors, c'est pas 100% de réussite, mais en tout cas, ça peut être un moyen Mm. euh, d'avoir. En fait, c'est là où l'adulte accompagnant doit parler sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il fait rejouer le scénario, mais le petit enfant va être sur son propre imaginaire, mais savoir aussi amener la conscience à se reposer sur ce scénario-là, Mhm. euh, hors positif, toi. Mhm. Il y a vraiment la place de la conscience qui est importante. Ok. J'imagine que ça doit changer un peu le chemin neuronal en fait. C'était comme si il y avait quelque chose qui se jouait en boucle et le fait de reguider et de sortir, enfin amener un autre issue, ça permet simplement de créer une nouvelle, ouais, Connexion. ouais, une nouvelle Ouais. connexion. Mm. Ouais, si on regarde par le biais du champ neuronal, ouais, c'est ça, c'est la communication.
qui n'y est plus. Et vraiment, la place de la conscience vient comme ça réactiver ces connexions. Mhm. Mais du coup, de façon beaucoup plus transversale que juste le rôle des neurones. Mhm. Ok, super. Et est-ce qu'on prendrait un exemple d'anxiété? Alors, juste pour voir la différence. En fait, l'anxiété, c'est comme si c'était projeté dans le futur. Mhm. C'est Bon, juste. les deux peuvent être associés, mais toi, l'angoisse, c'est vraiment Ouais. la manifestation d'un corps qui a été dissocié, qui est du coup branché sur le passé. Et là, on a observé quelqu'un qui est anxieux. Mhm. Ça va être branché sur son futur. Mhm. Et ça le met en hypervigilance, Mhm. en hyperactivité cérébrale. Mhm. C'est pas émotionnel. Mhm. C'est Alors, juste du mental? euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion autour, hein. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas le corps émotionnel qui se manifeste, c'est vraiment quelque chose qui vient, qui est généré par le mental. Mhm. Mais il y a quand même une origine dans le passé? Alors, le- je, attends, je voulais dire autre chose avant, Vas-y, avant vas-y. cette réponse. Il y a comme dans le champ mental, intellectuel, une incapacité, alors je suis sur les enfants, hein, Mhm. une incapacité à gérer et organiser une somme d'informations. Mhm. Euh, Ça veut dire que il y a un équilibre en fait entre la capacité, alors des sens vraiment au sens large, Mhm. à capter l'information qui lui est donnée, alors les sens qui captent autour d'eux, l'information d'un mouvement intellectuel aussi, tu vois. Euh, et une part d'eux est connectée sur un champ d'information très grand, mais la capacité physique du cerveau, on va dire, ou Mhm. la maturité, n'est pas en capacité d'intégrer toutes ces informations qu'ils captent. Toi, dans la Oui. discrimination, dans la compréhension, tout ce qui est vécu pour grandir doit être quelque part, d'une façon ou d'une autre, analysé, trié et Mhm. puis après intégré. Et comme toi, ça fait un entonnoir, il y a trop de Mhm. choses. L'enfant ressent en fait ce champ autour Mhm. sur un certain plan, mais physiquement, il n'est pas, il est pas capable il n'y a pas la maturité pour toi. C'est Mhm. comme si tu avais un tout petit qui avait des yeux qui lisaient, mais qui était incapable de reverbaliser parce que Mhm. il peut pas, voilà, il est trop petit pour avoir un vocabulaire assez riche pour pouvoir expliquer ce que son cerveau ou ses yeux captent. Et Mhm. donc, en fait, cette différence-là Mhm. fait que il y a de l'anxiété sur ce qui est projeté. Mhm. Parce que, en fait, nous on parle beaucoup, hein, être ancré dans l'ici et le maintenant, c'est aussi parce qu'il y a une harmonie et une capacité à faire circuler toutes ces informations qu'on capte. Mhm. Et que quand on n'arrive pas à aller, où ça bouchonne d'un côté ou d'un autre, on, on est toujours un peu, on n'est jamais pile dans l'instant, on est toujours un petit peu en projection dans l'après. Mhm. Mhm. C'est-à-dire quand on marche, Mhm. on voit où il y a un caillou, on se projette. Tout à Donc fait. c'est comme une clairvoyance sur un court terme, après, selon chacun, plus ou moins long. Mhm. Et du coup, cette anxiété, les informations, ils n'arrivent pas à les trier, donc c'est un peu une zone de vide, ils n'arrivent pas à trier Oui, finalement la chose simple du juste après. Donc oui, tout vient en même temps, toi. je vois. Mais qu'est-ce qui explique que certains vont avoir ce tempérament un peu anxieux et d'autres pas? Alors, j'imagine que c'est le même somme d'informations qu'ils reçoivent, Non, non? Qu'est-ce qui est différent? non, chaque personne, chaque enfant a un potentiel différent dans cette somme d'informations, dans son propre fonctionnement énergétique et physique et cérébral. Mhm. Donc déjà, il y a ça. Mhm. Un peu, bon, on le voit en session d'hypnose, hein,
quand on regarde dans le subtil, comme le champ mental qui se déploie en arborescence, ben, il est quand même actif dans le champ d'information de la personne. Et donc, selon comment le corps physique accueille ce fonctionnement, le laisse s'exprimer, donc ça peut être plus ou moins compliqué. Et donc là, pour les enfants, donc, ils sont tous différents. Mhm. Et puis, il y a aussi il y a ça, donc déjà Mhm. comme leur fonctionnement qui est leur norme, Spécificité, ouais. spécificité, mais qui est à découvrir en fait en grandissant. Sauf que ben, des fois, au lieu de se déployer progressivement, ben, ça arrive d'un coup. Mm. Euh, Tu vois, on voit chez des enfants intellectuellement précoces, ben, que intellectuellement ils sont précoces, mais que le corps physique est pâteau, Mm. ou que le champ émotionnel est très primaire. Mm. Et parce que voilà, il y a pas encore d'harmonie entre Ouais. tous ces corps. Donc il y a déjà ça qui est intrinsèque. Oui. Et il y a aussi ben, le cadre familial. Alors, de, je vois que ce qui est proposé dans l'éducation et dans le milieu et l'environnement, Mhm. qui va plus ou moins servir ou desservir. Donc, Tu vois, par exemple, juste en environnement, mhm. je vois un enfant qui a comme une extrasensorialité et Mhm. une capacité à se connecter à la matrice de vie et au vivant. Et ben, le fait qu'il soit en ville et peut-être dans une famille qui peut pas ou qui s'intéresse pas forcément à ça, voilà, qui est Mhm. sur un autre modèle d'éducation, ben, il peut être, ça peut le couper Ouais. de sa façon de fonctionner, donc il peut être anxieux. Parce qu'il a pas ce qui. Ben, il a pas, en fait, c'est comme s'il était dans le noir, hein, Ouais. pour lui. Et Mm. c'est comme s'il était aveugle. Donc, ben, il est obligé d'aller chercher d'autres ressources, mais d'autres ressources qui sont pas ses forces de naissance. Mhm. D'accord. Bah, ça me fait penser à une ado que je suis, qui a 13 ans, euh, qui, euh, qui est très anxieuse et qui se met à stresser déjà en milieu d'année pour la future classe qu'elle aura à la rentrée scolaire suivante. Et juste l'idée de se projeter, c'est très compliqué et elle a une très très grande sensibilité. Ouais, elle est vraiment à fleur de peau. Et rencontrer de nouvelles personnes, c'est compliqué pour elle. Enfin, tout ce qui est nouveau. Euh, Qu'est-ce que tu perçois pour ce genre d'enfant, enfin d'ado, qui a ça, cette anxiété, qui est toujours en train de se projeter en avant? Euh, alors là, pour cet exemple-là, en fait, je vois Oui. l'anxiété, l'angoisse. En tout cas, comme j'ai décrit, les deux sont manifestés. Mm. Comme s'il y avait déjà un terrain d'angoisse très fort. Mm. euh, et par-dessus euh, est venu se greffer l'anxiété. Euh, L'angoisse, ça joue vraiment, ça prend ici et Mm. ça la tire en arrière, ça la fige. Et, euh, et la tentative de rééquilibrage, en fait, de Mhm. son corps physique et émotionnel, passer par l'intellect, voilà, tout le champ intellectuel d'observation, en fait, a, a pas été alors, suffisant, je sais pas, mais en tout cas, ça a manifesté l'anxiété parce que l'angoisse était trop forte. C'est-à-dire que c'est Mhm. comme si elle était immobilisée et que du coup, elle projetait ou trop loin. Ça a mis en hyperactivité Mhm. euh, sa sphère mentale et cérébrale. Ça l'a mis en hyperactivité pour compenser. Et cette hyperactivité-là, elle a des accès de ce qu'elle est et du coup va chercher à se nourrir de plein de peurs autour. Mhm. C'est possible que ce soit une jeune qui parle beaucoup tout le temps, Oui, parle beaucoup. qui a besoin comme ça de... Enfin voilà, c'est l'hyperactivité. Mhm. Alors, c'est comme si là, c'était le, le fil de l'angoisse qu'il fallait suivre pour elle et Mhm. non pas répondre à, à cette logorée verbale Mhm. qui exprime cette anxiété, hein, qui est juste, mais
ça, bah, toi, tout à l'heure, je parlais un peu de tourner en rond, mais c'est possible que ça, C'est ça. en fait, ça passe pas par un schéma de compréhension. C'est juste un appel au secours Mhm, de parler, de parler, de parler, parce que bah, sans ça, elle extériorise tout ce qu'elle peut. mhm. Et sans ça, ça reste dedans. Ok. Alors, attends, je remonte le fil de l'angoisse. Euh, alors, pour elle, j'ai l'impression que c'est quelque chose presque, enfin, elle est née avec cet état-là. Euh, Toi, dès Mhm, petite, alors, je te dis l'image que j'ai, hein. C'est comme si elle était recouverte dans un moule comme ça, de terre comme ça, qui l'oppresse tout le temps mhm. et qui l'empêche de respirer, et même dans le physique, de se connecter à son environnement. Et ça vient d'où ça? Pourquoi est-ce qu'elle est née avec ça? Est-ce que c'est intra-utérin? Est-ce que ça vient d'avant encore? Alors, sur un premier plan, il y a déjà quelque chose intra-utérin. Mhm. J'ai l'impression que il y avait quelque chose qui, pour l'embryon et le fœtus, a paru assez, alors, toxique. Mhm. J'ai vraiment du point de vue de l'utérus pour le corps physique et qu'il y a eu comme ça cette couche de protection qui a été posée. Je peux te préciser une chose, il y a eu une fausse couche juste avant. Ouais. Et alors, déjà sur un plan vraiment physique, comme s'il y avait un reste de médicaments ou enfin voilà quelque chose d'une Ok. voilà, d'une molécule ou voilà, je sais pas, mais quelque chose un peu chimique Mhm. qui vraiment parlait au corps, qui fait qu'il y a eu comme ça le corps qui s'est fait une petite carapace en fait, qui s'est protégé. Mhm. Et puis j'avais ouais, la mémoire d'un habitant avant. Je ne Mhm. sais pas si c'est l'aîné, euh, s'il y a une fratrie ou si c'est l'aîné. Il y a eu un premier enfant, ensuite il y a une fausse couche et ensuite elle est venue 6 mois après. Hmm. Donc ça laisse souvent des traces. Mhm. Il y a quelque chose qui appartient à la maman. Mhm. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça se manifeste pas chez la maman. Euh, Toi, quand je regarde le corps de la maman, Mhm. des fois, toi, je perçois des états émotionnels ou des dépressions, enfin voilà, des choses un peu lourdes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est resté cloisonné dans son propre utérus. Parce que la maman disait qu'elle travaillait énormément au moment où elle était enceinte et elle était presque en burn-out. Hmm. Est-ce que ça a un lien? Alors, ça peut être une, euh, une protection. Alors, quand elle a eu la fausse couche ou quand elle est enceinte de Quand elle la était jeune fille? enceinte de la jeune fille. D'accord. Alors, ça peut être une protection qu'elle a mise comme ça pour cloisonner, protéger son enfant. Mais voilà, sur un autre plan, il y a pour la maman des mémoires à aller rechercher. Mhm. D'accord. Euh, alors, c'est des mémoires à aller chercher de grossesses qui avaient besoin d'être cachées et protégées Donc, par exemple, dans d'autres dans d'autres incarnations. vies. Ouais, Ok. dans d'autres incarnations. En tout cas, ouais, sur d'autres incarnations, je vois que parce que c'est pour ça que je la voyais pas dans le physique, mais Mhm. du coup, elle a dû quand même protéger, une part d'elle a protégé son enfant, mais parce qu'elle était dans une certaine activité, mais comme un mécanisme euh, de, de, d'une autre vie de Mhm. l'enfant qui doit être protégé, ou en tout cas, voilà, qui est mis dans une boîte Mhm. pour être protégé. Et du coup, c'est quoi l'impact sur cette jeune fille? Alors, elle était en contact donc très tôt avec ce cloisonnement. Mhm. Et, et donc l'impression de ne pas pouvoir être et exister, toi, de ne pas pouvoir sortir de la boîte, ouais, de ce que je voyais comme c'était dans un moule, Mhm. de ne pas être sorti du moule. Ça me montre que si le parent conscientise ce fonctionnement, Mhm. ça libérera
une autorisation à être et à naître, Mhm, et que d'un coup, l'autorisation à être et à naître dissolvera en fait le moule que l'enfant a eu in utero, mhm, donc quelque part qui lui appartient pas, mais qui la limite, mhm. et que d'un coup, je vois, toi, il y a un premier soupir qui se fait. Ok. Et, et par contre, voilà, dans l'accompagnement de l'enfant, il y a, il y a une revisite de ses 13 années de vie, comme si elle allait récupérer des informations qui ont été vécues, mais qu'elle n'a pas pu voir parce que isolée dans ce coffre d'angoisse. Mhm, mhm. Ok, un peu comme si c'était des infos qui avaient tourné autour mais qu'elle n'avait pas intégrées. Voilà, mais en fait, des infos, mais positives, Oui, et du coup découverte de son propre fonctionnement. d'accord. Ok. Et là, une fois que ça c'est réglé, revu, enfin, dénoué, ensuite l'anxiété, puisqu'on parlait que c'était plutôt sur le futur, euh, tombe. Alors, euh, elle tombe pas instantanément. Mhm, Parce que toi, tout à l'heure, tu as parlé des neurones. mhm, Là, alors, du coup, pour le coup, ils sont en hyperactivité. Et et il y a comme un temps, en fait, dans la matière pour que les choses s'apaisent. mhm, Et que ce qui était manifesté verbalement, tout ce qui était dit de sa part, hein, mhm, qui était un petit peu une course-poursuite ou déverser plein de choses pour essayer de s'alléger le plus possible, d'un coup va prendre de la contenance, mhm. et là la parole va pouvoir l'aider à apaiser son hyperactivité mentale. D'accord. Mais pas en parlant de ses peurs projetées, mais en parlant de qui elle est, comment elle se ressent, comme des nouvelles compréhensions. En fait, le fait qu'elle se Sur elle. reconnecte comme ça, c'est euh, sur son passé, tout ce Mhm, que son corps n'a pas pu connecter. Je vois que ça se reconnecte, un peu comme tu parlais des neurones, pof, 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 mhm, pof. Donc petit à petit, ça va remonter et ça va venir sur elle apaiser, parce qu'il y a plusieurs plans en fait mhm, qui se mélangent un peu, toi, le plan intellectuel, mental, psychologique, il y a tout un peu, c'était un peu un checker. Donc mhm. petit à petit, ça va se poser et voilà, l'accompagnement pour que ça s'organise. Ok, super. Extrêmement intéressant. Très bien. Et, euh, et puis là, bah, pareil, toi, le retour au corps de, Oui. dans un sport, enfin, une activité en lien avec le corps. Mhm. Pour être plus en connexion avec son propre corps. Ouais, parce que Et lâcher le mental aussi un peu peut-être. c'est ça. En Mm, fait, l'activité sportive, vraiment, toi, dans le champ hormonal, mm, euh, va libérer bon, les endorphines et tout ça, va libérer des hormones qui vont aider à reprendre, tu vois, ça donne de la contenance, donc son contour, mhm. alors que son schéma neuronal redéfinisse son contour Ouais, et que ça apaise par le corps aussi. Parce que ouais. là, si tu veux, comme c'était coupé, ce Mhm, qui était fait par le corps n'amenait pas d'apaisement. mhm. Extra. Ouais, très intéressant. Parfait. Est-ce que tu as d'autres informations pour conclure sur ce thème des émotions de l'enfant, de l'angoisse, l'anxiété et le stress? Euh, ouais, voilà, pouvoir discriminer les différents mécanismes, Ouais. mais chaque cas est unique. Mm, Donc, comme si, toi, il y a un schéma complexe, en fait, de chaque euh, harmonie. mhm, Tu vois, c'est pas linéaire. mm, Et donc, l'un va prendre la place ou cohabiter. Mais en fait, de pouvoir comme ça identifier, ça permet de tirer le bon fil mhm. C'est ça. pour remonter voilà, au traumatisme premier. Donc, quand du traumatisme, vraiment au sens large, hein, ou au stress Mm, premier. mhm. D'où l'intérêt de la pratique, je trouve, de l'hypnose régressive, qui permet d'aller aussi droit au but, en fait. Ouais, en tout cas, Mm, au premier but, ouais. c'est ça.
en tout cas de pouvoir vraiment déplier Mm, tout et sur des points aussi subtils. mm. Très bien. Un grand merci, Mélanie, pour toutes ces informations. N'hésitez Merci pas, Fanny. merci. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça nous fera plaisir aussi de lire vos jolis et gentils commentaires. Et on se retrouve avec plaisir une prochaine fois. À bientôt.